Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui c'est unboxing, un colis. Qu'est-ce qu'il y a dans le colis? Pas ouvert, on peut voir sur du papier craft d'origine posé dessus. Il y a encore l'étiquette, bon juste enlever le nom, ça sert à rien que vous ayez mon nom. L'expédition. Tac, on va l'ouvrir. Allez, c'est parti. Voilà, hop, on va déchirer le papier. Hop, hop, hop. Bon, je vais quand même l'ouvrir après parce que filmer après parce que c'est trop cher. Ah voilà, j'ai enlevé le scotch là, j'ai encore pas déballé, j'ai juste enlevé ce scotch. Et donc on ouvre et qu'est-ce qu'on aperçoit? Voilà, ACE Apex multifréquence metal detector, disque Viper, moi qui déteste les serpents. Voilà, allez, on va l'ouvrir. Ah, peut-être du scotch, non, tac. Donc hop, tac, voilà, une voiture qui passe. Donc déjà, on sait que ça vient de la boutique David Détection. Il m'a mis son badge, super cool. Visserie, câble de charge, la machine. Alors apparemment, je vais passer l'attacher dans le carton. Non, voilà la machine, la bête. Ouais. Bien sympathique, première vue, ça a l'air bien sympa. Donc là, ça doit être la prise de charge. Et là, c'est la prise casque, c'est ça. Le repose-bras. Dur de chez Garrett, par contre, ça, je pense que ça doit casser comme du verre. Faire attention. Donc, la canne avec le bas de canne enfilé dedans. On enlève et dessous le disque Viper avec son protège disque. Alors, il n'y a pas de casque parce que j'ai pris sans le casque. Voilà. Alors donc il ne restera plus qu'à l'assembler. En attendant, on pourra voir à peu près ce que ça donne en photo. Donc là vous avez l'échelle de profondeur. Là vous avez l'échelle de sensibilité, les piles, l'indice, le casque quand il est activé, la run audio quand on veut activer l'Iron, les segments comme sur un ACE 250 pour notcher ce qu'on veut pas. Voilà. Donc les boutons là, c'est tout à fait repris les boutons qu'on trouve sur un AT Pro, c'est-à-dire les boutons gris, le même style de forme. Ça c'est du, pour ainsi dire, copier-coller. Et donc là ils l'ont mis en US coin sur la photo. Et puis il y aura donc d'autres modes qu'on choisit avec ce bouton. Bon, allez, on va l'assembler. Alors on a trois papiers, le papier de garantie Garrett qu'on trouve dans tous les détecteurs qui est la garantie usine. Le papier David Détection pour la publicité, sa publicité de son magasin qui est en Provence. Voilà, photo de son magasin, du Venture. Voilà, entre parenthèses, quelqu'un de très agréable au téléphone. C'est quelqu'un sans qui il a la passion de la détection. Et donc ici vous retrouvez
son Instagram, son Facebook et son YouTube et son blog. Après, revenons sur la notice qui n'est pas une notice. En gros, d'un côté, vous avez l'assemblage de donc une page qui sert à rien parce que c'est très simple à assembler, donc je vois pas trop ce qu'il y a à nous mettre. Et de côté, voilà, on nous dit juste de pas faire comme ça, de faire comme ça. En gros, vite fait, les boutons, à quoi correspond chaque bouton, la batterie où elle est, donc pour la charge, voilà. Et puis c'est tout en anglais, donc ça ne sert à rien, pas avoir de notice. La seule chose qui est en français, c'est là écrit ce produit est conforme aux normes. Voilà, tout ça, sinon tout le reste c'est pas en français. Ouais, voilà. Si un peu là, comparaison de l'effet de sol, commencer la détection, machin, mais bon, c'est pas avec ça que on va rentrer dans le cœur de la machine. Donc quand on ouvre le papier, ben voilà, hein, vous cherchez la partie français, c'est la troisième partie, tout le reste c'est en anglais ou en espagnol. Et puis donc vous prenez chaque fois la troisième ligne, légende d'identification des lignes, curseur par rapport aux deux, ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment la base de la notice, mais voilà, on sait qu'il faut avoir une vraie notice. Souvent on a des appareils qui ne demandent pas de notice et ils nous mettent une notice épaisse comme ça pour rien du tout sur xxx pages, et là on nous met juste une feuille volante. Garrett il s'est pas foulé la rate. Alors, aux premières vues, qu'est-ce qu'on peut dire à première vue? L'appareil en lui-même, vu comme ça, il est magnifique. C'est vraiment un très bel appareil, une jolie teinte de jaune sur un fond noir, c'est magnifique. Après, point de vue prise en main, poignée, grippe mousse, bien, vous voyez que la forme, ça prend bien le creux de la main, c'est super bien pensé. Point de vue poids, ben, classique par rapport comme à pratiquement la majorité des détecteurs. On va pas dire qu'il est super léger ou quoi, mais à peu près le poids d'un détecteur classique, à peu près 1,3 kg, 1,4 kg, à peu près. Disque effilé Viper, super élancé. Après voir ce qu'il vaut en efficacité, mais déjà la ligne, pareil, la courbure est très sympa. Après, point de vue qualité plastique, alors ce qui est un peu dommage, c'est que voilà, ils nous ont fait ce petit truc là, on sait pas pourquoi. Ça aurait été là, qu'ils auraient pu faire plus droit et permettre de pouvoir, par exemple, aller jusqu'à ce trou là pour ceux qui ont pour des enfants par exemple, qui pourraient en fait raccourcir au maximum, gagner un peu en profondeur, parce que ce biseau là il sert pas à grand chose. Mais bon, c'est un détail. Par contre, comme je disais, ça trop rigide, ça va casser. Il suffit que vous fassiez tomber ou vous marchez dessus, ça casse. D'autres marques style Cheminée Lab sur le Vanquish, c'est tellement souple que, ou sur le XPDeus, c'est tellement souple que vous avez du mal à y casser. Là on sent que c'est vraiment du plastique trop dur, mais à part ça il englobe bien le bras, il est bien tenu au bras, donc ça c'est un point super positif. Après pour je l'allumer, eh ben j'ai encore pas allumé, donc on va l'allumer. Power, alors tac, le casque se met à clignoter, mais comme il n'y a pas le casque on s'en fout. Donc on est en custom. Si j'appuie sur power, je rappuie, je change les programmes. Coin, US coin, joaillerie, relique, custom,
Voilà. Donc après vous avez plus et des moins. L'audio, si on veut mettre l'audio, le faire. Donc ici vous avez le ground balance. Donc le notch pour faire tac tac tac. Notch disque. Donc menu. Donc sensibilité qui est encadré ici. Donc plus. Ah, si on reste trop long, pas assez. Plus. Moins. Ok. Après on rappuie, on a le volume du détecteur. Il monte jusqu'à 8. On va le mettre à 0, ça va emmerder les voisins. Iron fer, fréquence 5, 10, 15, 20. Multifréquence salt. Et on revient à 5. Le channel pour changer pour pas avoir d'interférence avec quelqu'un d'autre. Après on a la lumière, on la veut ou on la veut pas, donc on l'éteint. Et le casque, si on veut pas, on fait ça et ça l'enlève. Ok. Et là on reste appuyé, on l'éteint. Voilà. Bon bah il reste plus qu'à voir sur le terrain ce qu'il donne. Bon, ben vu comme ça, ayant déjà eu un AT Pro, et ben je veux dire, bon bah en gros s'il n'y a pas de notice c'est pas grave, parce qu'on sait comment fonctionne l'appareil. Très simple à utiliser. Maintenant il faut voir ce qu'il donne sur le terrain. Seulement bon pour l'instant j'ai pas de casque, donc je sais pas quand je l'utiliserai. Pour l'instant il faudrait que je reçoive déjà mon Z-Link pour pouvoir brancher dessus et utiliser un casque que j'ai. Je vais pas acheter un casque spécialement. C'est pour ça que je voulais pas utiliser le casque qui était normalement livré avec, parce que j'ai déjà plein de casques. Alors je préfère utiliser un casque que j'ai déjà, qui n'est pas de la marque, au moins il sert, et mettre sur un module qui, ce module je pense peut aussi être mis sur d'autres appareils qui n'ont pas en fait une liaison sans fil. C'est pour ça que je voulais le Z-Link. Le Z-Link, c'est les deux petits boîtiers, un fixé sur l'appareil et un fixé sur le casque. Voilà, c'est je pense la meilleure chose par rapport liaison sans fil, au lieu d'avoir un casque qui va être vraiment dédié à un seul appareil. Là au moins on peut mettre n'importe quel appareil en sans fil. Voilà, sur ce j'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu. Et puis ben, on se retrouve sur le terrain pour voir ce qu'il donne dans une autre session. Voilà. Sur ce, ciao.